Le DQH, l'invité du dernier quart d'heure. 8h45, 9h. Madame, Monsieur, merci de garder l'écoute confortable du poste national de la CRTV et un invité de marque dans le dernier quart d'heure de nos matinées. Son Excellence Jean-Marc Chataignier, ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun, à la faveur de la célébration de la Journée de l'Europe. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de passer le dernier quart d'heure des matinées avec nous. J'ai guetté dans votre parcours ces dernières années, après le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Tchad, Madagascar, la RDC. Vous voici au continent. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans ce Cameroun et inversement qui vous déplaît? Mon enthousiasme, c'est la jeunesse, le dynamisme, les idées, les jeunes que je rencontre qui ont plein d'idées. En même temps aussi, la préservation de traditions, donc c'est ce mélange de jeunesse et de tradition. C'est aussi la cuisine, hein, le ndolé. Quand j'ai été dans l'ouest du pays aussi, j'ai mangé des pommes de terre avec des haricots, c'était délicieux. À piler ou bien sauté? Pilé de pommes de terre. Ah oui. Et donc qui était fabuleux. Et puis la musique, voilà. Dans les choses qui me déplaisent un peu plus personnellement, j'ai un sens du temps européen qui est pas forcément le même sens que le temps camerounais, et donc parfois les horaires, les rendez-vous, voilà, je suis pas une horloge suisse, j'arrive pas toujours à l'heure. Vous êtes ponctuel ou bien? Mais je suis plutôt ponctuel, et c'est vrai qu'arriver parfois 1 heure ou 2 heures à l'avance, à l'heure indiquée, et voir que la cérémonie va commencer 2 heures plus tard. Pour vous, les Camerounais prennent tout leur temps? Les gens prennent leur temps, ce qui est bien aussi, hein, mais voilà, c'est une adaptation, je crois. Il faut se rencontrer. On campe sur la scène européenne, quelqu'un vous demande, le Cameroun se fait appeler le continent. Vous pouvez oser sur la scène diplomatique reprendre une phrase bien comme sûr, celle-là? on peut parler du Cameroun comme le continent, parce que c'est... Dans les usages diplomatiques, c'est osé? On peut oser ça? On peut oser ça, oui. Bah, c'est une expression, c'est presque une expression consacrée, c'est toute l'Afrique qu'on retrouve, hein, du nord au sud. Pour moi, c'est effectivement un reflet de l'Afrique et des Afriques. Célébration de l'Europe au Cameroun ce 9 mai. Le monde célèbre l'Europe. Quel thème avez-vous mis sur les banderoles étoilées pour faire rayonner les valeurs et les objectifs de l'Union européenne un jour comme celui-ci? Alors, celui qu'on voudrait pousser, qu'on pousse, c'est celui du partenariat. On a eu l'accord de Samoa l'an dernier, et on est rentré dans une logique de dialogue, de partenariat. Et pour moi, le partenariat, c'est très important. Le partenariat, c'est l'écoute, c'est le respect de l'autre, c'est entendre ce que dit l'autre. Le partenariat, c'est la réciprocité, c'est la co-construction d'idées ensemble. On a un monde qui est un petit peu, je vous cache pas, qu'il est un peu effrayant. Il se passe beaucoup de choses qui nous effraient tous. Il y a des guerres, il y a des conflits, il y a le changement climatique. Il faut qu'on fasse ensemble à ces crises, qu'on bâtisse ensemble un partenariat pour faire face à ces crises, qu'on retrouve quelque part l'audace d'agir ensemble, celle qui a aussi été le fondement de la construction de l'Union européenne avec Robert Schuman en 1950. C'est agir ensemble face aux crises, face aux problèmes. Et ça tombe bien que vous en parliez, le temps file sur le calendrier, 75 ans après la déclaration de Robert Schuman qui marquait la mise en place des institutions européennes. Que reste-t-il des espoirs de paix suscités par cette déclaration historique? Et d'abord, qu'il n'y a pas eu de guerre entre nos 27 pays. Ça, c'est la première chose. L'Europe. C'est l'Europe. Depuis 1950, depuis 75 ans, il n'y a plus eu de guerre entre la France, l'Allemagne, l'Italie, les grands pays européens. Alors que nous avons été traversés par de très grandes guerres au 19e siècle et au 20e siècle. Et le second appel, c'est que je vois qu'il y a encore 9 pays candidats. Et que je vois qu'il y a des pays, vous allez en Géorgie, vous allez en Arménie, vous allez en Ukraine, vous allez en Moldavie, des drapeaux européens. Il y a une demande d'Europe. Les Européens veulent rejoindre l'Union européenne. Mais tout à côté, il y a les bruits de la guerre. L'Europe a mal à son voisinage. Comment l'Union européenne continue-t-elle de promouvoir la paix entre les nations? Suivez mon regard, la guerre en Ukraine. Est-ce que ce serait pas une preuve de l'échec de l'Union européenne? Non, c'est pas une preuve de l'échec. Faut pas renverser la charge de la preuve. La guerre en Ukraine, c'est pas la responsabilité de l'Union européenne. C'est un grand pays qui s'appelle la Russie qui a envahi son voisin. On travaille du mieux qu'on peut face au mépris du droit international. Le plus gros veut manger le plus petit. Ça ne se fait pas.
Donc l'Union européenne, elle intervient, elle soutient l'Ukraine pour se défendre. Elle apporte plus de 50 milliards d'euros d'appui qui ont été décidés lors d'un paquet d'appui en février dernier. Nous apportons des armements, nous soutenons l'Ukraine dans tous ses efforts. J'ai osé relayer des observations de certains sur la scène internationale qui disent que l'Union européenne est dépassée par la guerre. L'Union européenne n'est pas dépassée. L'Union européenne, elle agit. Parlons de ce qui est plus important, qui nous intéresse, nous le Cameroun, la coopération régionale. Comment l'Union européenne collabore-t-elle avec les pays de la CEMAC, en particulier le Cameroun, pour promouvoir justement la paix et la sécurité et le développement durable qui vous tient tant à cœur? Écoutez, je pense vraiment la CEMAC, la dimension régionale, elle nous importe. Nous sommes construits. Et puis l'unité européenne, l'union des pays d'une région. Donc sans vouloir donner de leçons, sans vouloir dire qu'il faut faire ça ou ça, on pense que se regrouper, agir ensemble déjà au niveau régional, c'est très important. Avec le partage des expériences aussi. Avec le partage des expériences. Et sur la CEMAC, il y a 2 grands projets qui me semblent très importants. L'Union européenne a déterminé qu'il y avait 10 axes stratégiques, 10 corridors stratégiques très importants en Afrique. Lesquels? 2 se trouvent au Cameroun. 2 sur les 10 se trouvent au Cameroun. Le premier, c'est l'axe stratégique Libreville-Djamena. C'est de ce grand axe commercial nord-sud, pour lequel nous faisons des choses. Le pont sur le Logone que nous allons inaugurer avec les autorités camerounaises dans quelques mois. La route Ngaoundéré-Garoua, le contournement de la ville de Yaoundé. Des choses très concrètes. Et puis le second grand corridor, c'est le corridor Est-Ouest, celui qui part de Douala, mais qui va, lui, à Kampala. Donc là, la construction régionale, elle est très concrète, très matérielle, et l'appui à la CEMAC et aux organisations régionales, il passe aussi par là. Les traits d'union consolidés, et ce sont des voies vers le développement qu'on va explorer. Mais vous aimez les journalistes, c'est ce que j'ai appris. Vous aimez bien la presse, les médias. Ah oui. Oui. Dans l'actualité récente, la Journée mondiale de la liberté de la presse a envoyé des journalistes au chevet de l'environnement. Quelles sont, de votre point de vue, les initiatives de l'Union européenne pour aider justement la presse que nous sommes à lutter contre le changement climatique et par exemple encourager les transitions énergétiques? Alors, si les journalistes viennent vous voir et vous disent on a besoin d'argent pour mener ces initiatives, vous répondez quoi? Alors on facilite déjà souvent la participation des journalistes, de nos partenaires aux grandes réunions internationales. Il est important que la voix africaine soit entendue dans les grandes enceintes internationales, notamment sur le changement climatique. Le climat, c'est pas qu'une question du Nord, c'est une question qui affecte aussi le Cameroun. Il touche aussi l'Afrique de plein fouet, qui n'en est aucunement responsable. Donc on a un devoir d'assistance, on a un travail à faire sur ce qu'on appelle l'adaptation, sur l'atténuation, on accompagne bien sûr le Cameroun sur des volets énergétiques, donc il y a plein de choses qu'on doit faire. Moi, j'étais un coup d'œil dans vos chantiers, vos cahiers de charges, et il me souvient qu'à propos de la crise migratoire et notamment de la mobilité, son Excellence Philippe Van Damme, votre prédécesseur, avait promis un engagement de l'Union européenne aux côtés du Cameroun pour la mise en place, je cite, d'un système performant de gouvernance migratoire et souhaitait accompagner le pays pour l'aider à se positionner comme un acteur de référent dans la région. Est-ce qu'il vous a confié cet agenda-là? On continue bien sûr à travailler sur cet agenda. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? On a d'abord un dialogue constant avec les autorités camerounaises sur ce sujet. Il y a un message très clair. L'Europe ne peut plus accepter les migrations irrégulières. Nous avons un pacte migration qui vient d'être adopté par le Parlement européen qui est très ferme sur le sujet. Par contre, nous devons encourager toutes les migrations légales et régulières, notamment les étudiants qui partent étudier en Europe, les hommes d'affaires qui se rendent en Europe pour faire des affaires, le tourisme, donc les choses standards. Voilà, nous travaillons beaucoup avec les autorités sur ces 2 volets et nous allons tenir ce que nous appelons un dialogue de partenariat dans le cadre de l'accord de Samoa au mois de juillet prochain avec le MINREX, avec le ministre des Relations extérieures du Cameroun, pour voir comment on avance sur ce programme. Ce partenariat, c'est aussi savoir surfer sur la vague de la sécurité maritime. Le Cameroun, vous le savez, a eu quelquefois mal à ses portes maritimes et il a adopté la loi sur la sécurité pour lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée, que vous savez être un point stratégique pour notre économie. Comment pourriez-vous aider votre pays ami qu'est le Cameroun? Sur la piraterie maritime, c'est un sujet justement sur lequel nous travaillons très bien avec le Cameroun. Nous venons d'avoir une mission qui est venue de Bruxelles il y a quelques semaines. Nous avons une entente parfaite avec le ministère de la Défense pour renforcer les moyens mis à disposition des autorités camerounaises pour lutter contre la piraterie maritime. Des équipements maritimes, des équipements
aérien, avec des conditions très claires d'appropriation et de gestion par les Camerounais et les Camerounaises eux-mêmes de ces équipements. Donc vraiment, nous sommes en train de travailler main dans la main pour lancer vraiment un programme renforcé sur la surveillance maritime dans le golfe de Guinée contre la piraterie. Et il y a un document qui sous-tend cette ambition, le document de stratégie UE 2021 jusqu'en 2025. Vous avez jeté un coup d'œil dans le bassin du lac Tchad? Oui, bien sûr, on travaille aussi sur l'extrême nord. On fait face à la crise avec Boko Haram, bien sûr, venu du Nigeria, qui déstabilise ces régions. C'est une de nos priorités. Là aussi d'intervention, on a un programme qu'on appelle Team Europe, Équipe Europe. On travaille ensemble ici avec les partenaires européens présents, les Français, les Allemands, en essayant de s'attaquer à ce qu'on appelle en bon français les root causes, les causes profondes de la crise. Jean-Marc Chataignier, venons-en à un sujet qui rend un tout petit peu les opérateurs économiques boudeurs. Le partenariat économique, les APE rendus à leur 8e phase. Les progrès, disent certains, ne sont pas à la hauteur des attentes. Nous avons entendu le ministère de l'économie dire que le volet développement tarde à bénéficier de toutes les mesures initialement préconisées. Je pense au cycle de programmation financière et au budget. Selon une enquête du GICAM, aujourd'hui GCAM, 54% des entreprises estiment que l'APE n'a pas d'impact significatif sur leur activité. Tout ça ne vous dérange pas? Écoutez, moi je ne vois pas pourquoi, enfin je ne suis pas un grand spécialiste, mais je regarde juste les grands chiffres. Il faut que vous sachiez que la balance commerciale du Cameroun avec l'Europe est bénéficiaire au bénéfice du Cameroun. Le Cameroun exporte plus de marchandises camerounaises qu'il n'importe de marchandises européennes. Vous savez quel est le premier pays ici importateur de produits? C'est la Chine, largement devant l'Europe. Quel est le premier pays sur lequel, le premier continent même, sur lequel, de continent à continent, le Cameroun exporte? Plus de 50% des marchandises camerounaises, des produits camerounais sont exportés vers l'Europe. Donc c'est un partenariat qui bénéficie au Cameroun au point de vue des chiffres quand on les regarde droit dans les yeux. Ensuite, je dois vous dire qu'on a fait très attention dans cet accord de partenariat économique à protéger les produits camerounais, les productions camerounaises. Les produits européens ne peuvent pas rentrer en concurrence. Des droits de douane sont maintenus pour tout ce qui pourrait concurrencer le Cameroun. Alors tout n'est pas parfait. Nous discutons avec nos partenaires camerounais sur peut-être un approfondissement, élargissement de l'accord. On voit que ça vous intéresse. Et là, c'est le regard de l'ancien DGA, de la mondialisation et du développement des partenariats que nous avons sollicités. Tout n'est pas rose, tout n'est pas morose, on est d'accord là-dessus. Mais les gros investissements maintenant, l'Union européenne a promis d'investir plus de 150 milliards d'euros en Afrique pour la période allant de 2021 à 2027, notamment à travers les instruments que vous appelez Global Gateways. En français facile, cela signifie quoi? Ça signifie portail mondial, mais ça veut dire pas quelque part passerelle, ouverture, aider à communiquer, bien sûr sur les grandes infrastructures, bien sûr sur le digital, sur des modes de faire en sorte que nous soyons mieux interconnectés les uns aux autres, que les marchandises circulent, que les hommes circulent, que nous puissions nous rencontrer, que nous puissions aussi tous nous enrichir et aller vers davantage de prospérité. Coup d'œil, la prospérité, c'est aussi la formation du capital humain. Coup d'œil dans le portefeuille de l'éducation et de la culture qui vous tient aussi à cœur. Pendant la journée de l'Europe, que direz-vous aux étudiants, aux entrepreneurs culturels qui viendront? Combien de programmes de bourse vous avez dans votre valise diplomatique? Alors non, on a un programme que je viens d'ailleurs de présenter à l'université de Chang, qui est le programme Erasmus, qui permet de financer des semestres de formation pour des jeunes Camerounais qui veulent partir en Europe, et donc ça c'est tout à fait bénéfique. Et inversement d'ailleurs, des jeunes Européens qui veulent venir étudier au Cameroun, parce que vos universités sont tellement bonnes qu'il y a des Européens qui veulent terminer ici leurs études. Je pense à Kribi, où il y a une dizaine d'Européens en ce moment qui travaillent dans le cadre de l'université camerounaise. Et puis le programme Horizon, qui est aussi un programme d'échange, de partenariat scientifique. Donc vraiment, on est dans ce cadre d'échange et de partenariat, de valorisation des ressources humaines. Donc je dis à un étudiant camerounais qui veut étudier en Europe, surtout n'hésitez pas à aller consulter sur nos sites programme Erasmus+, et voir comment vous pouvez faire, comment vous pouvez soumettre votre projet. C'est un programme mondial, donc c'est les meilleurs qui l'emportent évidemment. C'est un programme sélectif, mais vous avez toutes vos chances. Ça tombe bien qu'on parle de jeunesse. Le Youth Sounding Board de l'Union européenne, trait d'union, Cameroun, a été officiellement lancé le 9 mai
dernier à Yaoundé, il y a 1 an. Est-ce qu'on peut déjà faire les comptes? Le Cameroun y a gagné quoi en 1 an? Écoutez, d'abord, ce sont 25 jeunes qui ont travaillé avec nous, qui nous apportent des bons conseils, qui nous disent, là, vous n'êtes pas trop bon, là, vous n'êtes pas très efficace dans votre communication. C'est des jeunes que je vais rencontrer. J'en ai rencontré notamment à Bamenda. Voilà, ils ont pris une très belle initiative de réunir des équipes. Ils prennent des initiatives locales, ils nous aident à expliquer mieux ce qu'on fait. Ils viennent nous critiquer sur ce qu'on peut mal faire. Et donc, ce regard de la jeunesse, ce regard un peu critique, pour nous, il est très important. Alors, comme vous venez de le dire, on fête juste 1 année. Donc, on va faire ce bilan, d'ailleurs, juste après le 9 mai. Après-demain, il y aura la grande assemblée générale, des discussions, et on va essayer de voir comment, bien sûr, on progresse. Vous suivez l'actualité sur la couverture santé universelle? Un petit peu moins, parce que c'est pas un des sujets de priorité d'intervention de l'Union européenne ici au Cameroun. Pourtant, la santé, ça compte. Mais la santé compte, mais on ne peut pas faire tout partout dans le mieux. Donc, on est obligé d'être un petit peu sélectif. Certains de nos États membres travaillent sur ce sujet, et puis on finance ça, bien sûr, au niveau global, au niveau mondial. On finance le Fonds mondial, on finance la vaccination avec Gavi. Donc, on a bien sûr une action, mais un petit peu moins spécifique ici au Cameroun. Peut-être pour paraître au plus efficace aussi. Bon, une dernière question, on se projette. Après la journée de l'Europe, on referme les valises diplomatiques et on se dit que l'Union européenne gagne quoi dans cette relation avec le Cameroun? Écoutez, on ne referme jamais les valises, elles vont rester ouvertes. Les dossiers, ils sont pas fermés, ils vont continuer. Alors qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne du partenariat, on y gagne de la confiance, on y gagne de travailler ensemble vers plus de paix dans le monde, vers plus de prospérité. Parce que si on veut construire ensemble un avenir, qui rayonne, si on veut penser à nos enfants et à nos petits-enfants, il faut qu'on soit ensemble et qu'on agisse ensemble. Son Excellence Jean-Marc Chataignier, j'ai réussi à avoir une constellation d'étoiles de l'Union européenne dans votre regard, dans vos yeux. C'est dire que vous êtes content d'être au Cameroun. Oui, enthousiaste. Merci d'avoir accepté de passer le dernier quart d'heure des matinées de la CRTV avec nous. Merci beaucoup. À votre suite, monsieur l'ambassadeur, une tête couronnée d'étoiles, une star du Cameroun des musiques qui sublime la force de l'union dans ses chansons Waiting Minstrel. On l'appelle très affectueusement désormais le Tangba Yof. C'est un titre honorifique qui lui a été décerné par le Paramount Chief, le Fondonso, dans le nord-ouest, où nous avons vu le jour se lever, Waiting Minstrel, qu'on entend là dans un featuring avec Magasco, des notes musicales pour terminer cette émission, pleine d'une fierté nationale. Be proud. Et la fierté, c'est aussi celle que j'ai ce matin pour avoir travaillé avec une équipe de l'EF.